dans mon atelier où je passe le plus clair de mon temps. J'y ai mes peintures, où je travaille la couleur, les pigments. Mon travail porte sur le geste et sur l'écriture abstraite et intuitive. Ces gestes forment des lignes qui sont pour moi des lignes de vie, quoi. C'est une espèce de fréquence comme ça que j'essaie de capter. C'est des parcours qui racontent un petit peu le moment et la fréquence de l'instant. C'est un rythme intérieur en fait. C'est pas, effectivement, ça pourrait être vu aussi comme une musique audible, mais la musique audible vient d'une richesse intérieure que j'essaye de moi retranscrire à travers mes écritures. C'est un rythme intrinsèque, une énergie, un souffle qui est donné de geste en geste, et les gestes se répondent l'un et l'autre et forment un tout, un ensemble cohérent. Je fais très peu de retouches, quasiment jamais. L'idée c'est de vraiment laisser venir ce qui vient. Pendant 15 ans, j'étais directeur artistique, j'étais graphiste, notamment en tant que typographe. Et j'ai travaillé sur les lettres, travaillé les vides et les pleins, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Mes grands-parents du côté maternel étaient amis avec Antaï, avec Shimon Antaï et Judith Reigel. Et donc j'ai grandi un petit peu avec ces références-là. Je suis né dans cette ambiance d'art abstrait, très pictural, très puissante. Je suis un fan inconditionnel de Pierre Soulages ou de Décotex ou ce type de gestuelle lyrique m'a toujours passionné. Pour moi, j'aime bien rappeler l'image du sismographe qui travaille sur les mouvements de la Terre. Pour moi, ces lignes sont vraiment des segments, des témoignages bruts du temps de création. Chaque geste, chaque ligne est différente et effectivement complètement interdépendante. Ce qui au final donne un tout homogène. Chaque résultat est complètement différent suivant les moments. Je peux avoir des écritures qui sont tout à fait détachées et légères, je peux avoir des écritures beaucoup plus acérées, je peux avoir des écritures beaucoup plus un peu plus sinueuses. Voilà. Tout ça reflète effectivement mon état d'esprit au temps de création. Finalement, c'est un parcours de vie, c'est-à-dire que ma main qui avance, pour moi, symbolise le temps qui passe inexorablement, avec les accidents qui peuvent se créer, avec des ruptures, avec voilà, tout ce qu'on peut un petit peu retrouver dans sa propre existence fait que ça donne au final un résultat qui n'était pas du tout prévu et traçable au départ. Je ne sais pas ce que je vais faire le geste d'après, mais pourtant le geste d'après dépend complètement de l'impulsion du geste d'avant. C'est un peu, enfin, je fais vraiment le parallèle avec nos quotidiens. Voilà, tout acte. Après, c'est une vision un petit peu bouddhiste, mais voilà, chaque acte qu'on amène un autre acte, et c'est comme ça que la vie se déroule. Voilà, je travaille donc sans musique et donc j'accueille tous les bruits environnants et tout ça, ça crée une richesse sonore. Voilà, et j'improvise. Ouais, mon écriture n'est pas compréhensible par le conscient. Voilà, c'est tout le travail de l'art abstrait, c'est que ça demande au spectateur de s'investir peut-être un peu plus dans le travail. L'ensemble donne une espèce de matière, une espèce de matrice matière vivante et organique, quelque chose qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Je travaille sur des couleurs qui sont l'or, qui fait penser
effectivement à la religion catholique ou musulmane. Voilà, j'ai une écriture qui est proche de la calligraphie aussi. C'est quasiment la Torah, quoi. Enfin, on a des graphies hébraïques, presque hébraïques, alors que c'était pas du tout voulu, encore une fois, hein. Pour moi, c'est des textes religieux. Voilà, c'est encore une fois des mots qui vont au-delà du sens, qui donnent directement une expérience vitale, hein, que peut avoir une religion ou une croyance. Et des espèces de musicalité voilà, venant du fin fond de nous-mêmes, hein, et sans doute voilà, c'est pour ça que je fais. C'est intéressant de faire le parallèle avec le sacré. C'est un moulin à prière. Voilà, et donc l'idée est simple, c'est de tourner le moulin et de faire s'envoler les mantras dans les airs pour diffuser du bonheur pour soi et du bonheur autour de soi. Je souhaitais que mes écritures puissent effectivement de manière poétique s'envoler dans les airs. Et donc il faut le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et voilà. Et donc voilà, l'idée c'était de diffuser comme ça ces écritures, ces mantras pour diffuser du bonheur autour de soi.